Feynman série 15, 48 mégapixels ultra, clair, jour. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez. Dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, nous allons partir du côté du Sénégal. L'initiative donc a failli tourner au vinaigre pour elle. Une vingtaine de Guinéennes, des commerçantes pour la majorité, bloquées donc au Sénégal du fait du Covid-19, peinent à regagner donc Conakry malgré un désir exprimé donc à corps et à cri hier comble du désespoir, pardon, il le dit ce matin Tamba. Certaines auraient fait l'objet de violences dans la capitale sénégalaise alors qu'elles tentaient donc de pousser l'alerte à l'endroit des autorités guinéennes. Dans quelles circonstances les violences sont-elles survenues? Explication dans cette émission avec une commerçante évidemment à partir de Dakar. Pendant ce temps, mon cher ami Moussa Moïsila, les délestages continuent évidemment. Conakry, méconnaissable encore hier. Mais hier, j'ai pas trop compris. J'ai pas souvenance d'avoir vécu une telle obscurité. Ouais. Même depuis même par le passé. Ouais. C'est-à-dire depuis Comté ou sous les militaires, sincèrement, Conakry ça faisait honte hier. Ouais, et ça faisait très peur, honnêtement parlant. La frénésie des moustiques, ouais, la chaleur, le confinement forcé, vous avez l'impression que tout était réuni pour que les Conakrykas passent comme des orphelins. Ouais. C'était incroyable, c'était invivable. Moi, je trouve que c'est une honte. C'est une honte qu'on nous dise que nous avons un pays qui est l'un des mieux drainés par Dame Nature en Afrique de l'Ouest et que nous ayons les capacités hydroélectriques de plus de près de 6000 mégawatts, ouais, et qu'on ne soit pas capable, depuis combien d'années d'indépendance, on n'a pu exploiter que 2% de ces capacités-là. C'est-à-dire les 6000 mégawatts, on n'a pu exploiter que 2%. Vous avez un pays, quand vous lisez les statistiques sur le plan énergétique, vous avez mal au cœur. Vous vous demandez, mais est-ce que c'est nous pas en fait, mon Dieu, que le honnêtement, chef de l'État ne sorte pas publiquement pour dire qu'il a englouti 3 milliards 3 milliards, c'est ce que je dis. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Moussa? C'est incroyable. Avec 500 millions de dollars, la Côte d'Ivoire a réussi à faire des miracles. Le Sénégal a profité d'une opportunité avec les partenaires étrangers. Aujourd'hui, ils ont pu inaugurer, il y a de cela quelques années, ils ont pu inaugurer quand même un centre, une centrale solaire, mais l'un des plus importants, ouais, du continent africain. Dans notre pays, qu'est-ce que nous faisons? Quand vous regardez les statistiques, la mine, mais ça fait mal au cœur. Vous avez un pays comme la Guinée où on vous dit que sur le plan national, c'est seulement 18,1% de la population qui peut estimer avoir un peu de courant électrique. Et lorsque vous prenez ceux qui sont dans les zones rurales, parce que souvent nous nous limitons à Conakry, mais à l'intérieur du pays, il n'y a que 2% des citoyens qui ont accès à l'électricité. Ouais. Même ça, il faut prendre ça avec des pincettes. Ouais. Mais je ne vous parle pas des conditions liées au climat, à l'environnement, parce que tout ça fait partie. Mais pourquoi le président ne sévit pas, Moussa Moïsila? Vous ne pouvez pas comprendre qu'on a investi quand même 3 milliards de dollars. C'est énorme, Moussa. Hier, lorsque nous avons parlé de ce sempiternel problème, les grands non, mais Octogone dit, écoute, nous on a été informés que le stock allait épuiser le stock de fuel, de gasoil raffiné que les turbines utilisent, que ce stock allait finir. On a été informé que le 4 mai. Qui? Octogone de Razak. Okay. C'est l'argument qu'ils ont placé. Okay. Mais il se trouve que l'entreprise en question a informé l'État, parce que c'est avec l'État que l'entreprise a un contrat, un mois avant pour leur dire, ce contrat, puisque je ne l'ai plus, sachez qu'il n'y aura plus de fuel d'ici un mois. Donc, il appartient à l'État quand même de prendre ses responsabilités pour que ce stock n'arrive pas à épuisement. Moi, je trouve qu'il y a une sorte de sabotage. C'est bien cela. Complètement de tout ce qui a été entrepris, mais c'est le chef de l'État qui conditionne tout cela. Ben oui. Lamine, mais vous mettez des milliards de dollars, vous mettez des hommes, vous n'avez pas les résultats. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez? Ah ben vous réagissez. Alors qu'est-ce que vous attendez? Ouais. Moi je trouve que c'est assez lamentable. Il faudrait que le Premier ministre fasse un autre discours qui nous donne un bonus de 3 autres mois, comme quelqu'un l'a proposé hier, pour qu'on puisse profiter de la gratuité de l'électricité. Sinon, comme certains l'ont dit, nous préférons payer nos factures dans la légalité que d'accepter l'obscurité dans la médiocrité. C'est pas possible. Bien, allez, on y va, mon cher Tamba, parce qu'il a lâché le mot, Moussa, à dire un sabotage. Qui sait? Parce que quand on prend un petit peu, en tout cas, les relations de ce ministre, comment il s'appelle, Talibi
le PM, c'est juste autre chose. Mais ça va au-delà de cela, parce que je parle évidemment du président de la République qui a quand même mis 3 milliards de dollars. C'est énorme, Tamba. Lamine, Ouais. et moi je ne parle pas de sabotage. Il ne faut même pas parler de sabotage ici. Ça s'appelle la corruption. Les grandes gueules. Ce qui nous arrive là, c'est la corruption. Ce qu'on est en train de faire, plus de 3 000 milliards de dollars investis dans un seul secteur. Il n'y a aucun secteur des services sociaux de base qui ait reçu ça. Première chose. L'eau n'a pas reçu ça. Ouais. Mais l'eau va mieux que le courant qu'on nous sert. Mais le courant, plus de 3 000 milliards, vous n'avez pas de résultat. L'explication, c'est quoi? C'est assez simple, c'est des faits de corruption. Moi, je veux commencer par dire que vous, les membres du gouvernement, si la population n'a pas de courant, vous auriez pu éteindre Les vos grandes gueules. C'est pas pour rien qu'ils s'en foutent, hein. C'est parce qu'ils ont des groupes électrogènes allumés. Ouais. Un père de famille fait quoi quand sa famille ne mange pas? Ben, il peut pas manger Il dehors. ne mange pas Les dehors. grandes gueules. Il ne mange pas dehors. Ouais. Il ne mange que lorsque sa famille a mangé. Un père de famille, c'est comme ça. Ouais. Il va manger. Mais je vais vous dire, Ouais. c'est comme ça que ça se passe. Oui, un père de famille polygame, il va va manger. manger. Écoutez, Voilà. je vous le redis encore Allez-y, une fois, oui, oui. la responsabilité d'un père de famille, c'est cela. Oui. Les grandes gueules. Ils sont là, ministre de l'énergie. Vous allez chez lui, il a un gros groupe. Ouais. Certainement, le carburant est approvisionné par un des fournisseurs de l'État. Il a son groupe à la maison, pendant que tout autour de lui est noir. Et il ne se gêne pas. Moi, je pense que quand le peuple n'a pas de courant, alors qu'il doit l'avoir, Les grandes aucun gueules. membre du gouvernement ne doit allumer son groupe. Non, je suis je pense d'accord. que ça, Ouais. c'est un principe moral Ouais. qu'il faut s'imposer. Et en s'imposant une telle démarche, on va travailler à donner du courant aux Guinéens. Ouais. Mais on va me dire que je rêve, et oui, je sais que je suis en train de rêver. Non, pas du tout. Parce que je sais qu'ils n'entendront pas ça. Ils Pas du n'entendront pas cela. Mais nous sommes dans une situation... Qui nous ont parlé du fait que nos barrages hydroélectriques allaient mieux se porter avec un peu de pluie. Je vous Mais dis- non. On commence à être arrosé, mais Moussa, je vous comprends dis pas. Reviens pas en encore une arrière, fois. s'il te plaît, Moussa. Pourquoi je Voilà, disais- reviens pas en arrière, allez-y. Et c'est Non, une mais- raison. Mais quand on voit un mensonge d'État, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Non, mais quand C'est ça même. le problème. C'est une, Voilà. c'est une des raisons pour lesquelles... Voilà. Pendant ce temps, on a coupé aussi. Ah, là. ben Heureusement voilà. qu'on a le producteur qui est arrivé. Heureusement. Voilà. Alors, Ouais. c'est une des raisons Non, Ouais. c'est- pour lesquelles je disais, Ouais. il ne faut pas parler de sabotage parce que là-bas, là, tout le monde est saboteur. Ouais. Quand tu as pris, comment on appelle ça, une commission pour donner un marché à quelqu'un, tu as saboté. Ouais. Tu as saboté. Ouais. Lorsque Les tu grandes coupes le courant, gueules. parce que ils sont champions encore dans ça, tu coupes le courant à un consommateur dans le quartier en espérant qu'il puisse t'appeler pour te dire « Ah, on n'a pas de courant » et puis tu reviens faire les sapeurs-pompiers, tu racoles les fils là-bas, tu as saboté. Ouais. Lorsqu'on ment aux Guinéens sur les capacités de fourniture de l'État, parce que sur Caleta on l'a entendu, sur Swapiti on l'a entendu, aujourd'hui on nous dit non, on n'a pas encore libéré les turbines, on est en train d'accumuler de l'eau. Ces mensonges, c'est aussi du sabotage. Ouais. Mais lorsqu'on s'agrippe au pouvoir, comme M. Alpha Condé Les est en train grandes gueules. de vouloir faire, en tout cas ce sont les intentions qu'on lui prête jusque-là, et on est en droit de penser cela, on a saboté la fourniture de l'électricité. Mais M. Alpha Condé va parler à qui désormais? Quand il y a la loi, que lui-même il ne veut pas faire appliquer. On s'est organisé dans ces élections. Je pense que la solution à ça, moi je ne veux pas de solution d'ici à 3 mois. On attend. M. Alpha Condé n'a qu'à partir quand ça va arriver. On va se chercher un autre chef. Les grandes gueules. Peut-être que lui, il voudra travailler sérieusement. Mais en disant, vous n'avez pas réussi quelque chose. C'est en 3 mois que vous allez venir le réussir. Hier, la Conakry était devenue une tombe. Bien. C'était noir. Et en plus, il y avait la pluie. Il y avait la pluie au même moment que ça nous facilite les sommeils. Ça, c'est le terreau fertile pour tous les cambriolages. Oui. Quand il y a de la pluie sans électricité. Bien. Quand même. Allez, du côté de l'intérieur du pays déjà, hein, il y a des manifestations. On nous apprend du côté de Kamsar. Hier, j'ai vu ça à la télé. Et ce matin, d'ailleurs, à l'aube, hein, du côté de Kamsar, les populations déjà s'impatientent. Ils ont même bloqué les trains. C'est assez grave, là. Franchement, il y a un sabotage. J'ai entendu aussi des colères comme ça du côté de Koya, mais ils n'ont qu'à attendre. Mais parce que nous sommes quand même dans la capitale. Nous sommes dans la capitale. Et je ne sais pas si nos gouvernants ils se posent parfois cette question. Est-ce qu'ils se demandent qu'est-ce qui Les fait que grandes nous sommes gueules. dans l'une des capitales de la sous-région les moins électrifiées?
Parce que ça ne devrait pas s'expliquer. Ouais. On ne peut pas nous comparer à Dakar, à qui on veut vendre de l'électricité. On ne peut pas nous comparer à Bamako, à qui on veut vendre de l'électricité. Je ne sais pas à qui on peut vraiment nous comparer finalement. Ça fait plusieurs années. C'est vrai, au départ, quand le président arrivait, il disait que c'était... Je ne me pas du tout à sa place, que franchement. Que c'est les autres qui sont responsables, ceux qui étaient là. C'est Ouais. vrai, ceux qui étaient là, ils ont commis leurs erreurs, ils n'ont pas beaucoup travaillé, mais ça fait quand même 10 ans. Et quand il est arrivé, la promesse, l'une des promesses, c'était de donner l'électricité aux Guinéens, je crois, au bout de 6 mois. 6 mois, nous sommes à 10 ans, nous n'avons pas d'électricité. Je pense que c'est un échec. Ça, c'est un échec. Le président, il a échoué sur ce plan. Les barrages, d'accord, nous les avons. Mais même si on a 10 barrages, si nous n'avons pas d'électricité, c'est comme s'il n'a rien fait parce que ça ne ressemble à rien. Ce sont des coquilles vides. C'est comme si vous avez une voiture mais qui ne marche pas. Donc, je pense que ça n'a pas d'utilité. L'utilité serait de pouvoir donner, n'est-ce pas, de l'électricité. Mais le mensonge n'a pas commencé aujourd'hui. On nous l'a servi plusieurs fois. Nous l'avons consommé plusieurs fois. Et je crois aujourd'hui, il faut qu'à un moment donné, il s'avise que nous sommes conscients que c'est le mensonge et il est de trop. Il faut qu'on arrête un peu. Là, nous sommes dans une crise. Je le disais hier et je pense que c'est vraiment logique. Le gouvernement, il veut se montrer généreux, il veut se montrer assez responsable. Donc, il promet et il dit à sa population, Les grandes gueules. vous êtes en crise, mais je suis là pour vous, je vais vous soutenir. Malheureusement, il n'a rien. Il n'a rien. Il est en train de voir sa population sombrer. Il est en train de voir sa population souffrir. Il n'a aucune possibilité de lui apporter, n'est-ce pas, cette aide. Mais c'est parce qu'il y a des cadres quelque part qui mangent tranquillement ce qui devrait entrer dans le développement, n'est-ce pas, du pays. Le président de la République, le Premier ministre, en tout cas, l'ensemble de la classe dirigeante du pays est responsable de ce qui nous arrive. Moi, je ne veux pas pointer du doigt à Cheikh Talibi ici, là, tout simplement. Je crois que si Cheikh Talibi était le vrai problème, s'il était le vrai problème... Depuis longtemps, il serait parti. Depuis longtemps, il serait déjà parti. Parce qu'il y a eu plusieurs ministres de l'énergie qu'on a renvoyés. Il fait partie du problème, mais il n'est pas le vrai problème. Aujourd'hui, c'est même un gros problème. C'est un gros problème, monsieur Talibi Silla, avec autant d'investissements, parce qu'on n'a jamais enregistré autant d'investissements. Ça, il faut aussi le reconnaître. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui est à la tête. C'est cette facturation dont on parle. On l'enlève, on le met devant ses responsabilités. Comment ça, à la mine? Mais je pose la question. On l'amène devant une commission, Vous saviez où on le hier? poursuit. On vous expliquait. Vous avez le fuel, la mine. Lorsque vous avez un fournisseur qui fournit le carburant à l'État guinéen avec un prix, le prix connu à l'international, on arrache ce contrat, on donne à notre fournisseur qui double ce prix. Vous avez les pièces de réchange. À un moment, c'était 3 fois. C'était triplé. Vous avez les pièces de réchange des groupes. Ouais. On vous surfacture tout cela. Vous avez des ministres qui traînent le pas parce qu'ils n'ont pas eu de Mais on les sanctionne, c'est ce qu'il faut faire. Le chef de l'État, c'est le seul qui gère ses contrats Les dans grandes le domaine de gueules. l'énergie. Et vous savez quoi? Et c'est lui le vrai problème. Il donne aux Mauritaniens. Dame Malado. Allez, Non, mais vas-y. c'est extraordinaire. Dame Malado Kaba. Ouais. La dame Malado Kaba, on va dire d'elle tout ce qu'on veut, mais à plusieurs égards, sur les questions d'énergie, elle a sauvé la Guinée. Hein. Les grandes Elle a mis gueules. le pied sur pas mal de contrats qui seraient passés comme ça. Mais malgré son insistance, on a réussi à rajouter quelques petites tranches. Mettez le pied sur ce fil-là, directement relié à Sécotoria, vous sautez. Vous sautez parce que je sais de quoi je parle. Dans le domaine du pétrole, de tout ce qui est des carburants utilisés pour nos centrales, pour nos thermiques, ben vous mettez le pied dessus, c'est Sécotoria qui va éternuer. Et quand ça éternue là-bas, je pense que vous allez recevoir toutes les gouttelettes de Covid que vous souhaitez. Bien, allez, on va rester avec vous. On parle de l'éducation maintenant, mon cher Tamba. Vous nous apprenez, mais plutôt Jacques Liwalino, voilà, les primes d'incitation toujours en chemin. Voilà. Oui, les primes d'incitation Tamba, toujours c'est pas possible. en chemin, mais c'est pour une catégorie d'enseignants et c'est important de parler d'eux parce que
lorsque la commission, je crois commission tripartite, si on peut l'appeler comme ça, a décidé du paiement de ces primes d'incitation aux enseignants qui avaient décidé donc de surseoir, de suspendre le mode de grève, quand bien même Aboubakar Souma maintenait ses menaces, il avait été décidé de donner de l'argent, mais que aux enseignants en situation de classe. Il s'agit donc des enseignants qui ont la craie en main, qui chaque matin se présentent en classe pour dispenser des cours. Donc, étaient exclus les encadreurs d'école. Donc, si vous étiez principal de collège, vous étiez directeur d'école primaire ou proviseur, vous n'aviez pas droit à ces primes d'incitation. Sauf qu'on a oublié qu'à l'intérieur du pays, il y a des endroits où il n'y a pas assez d'enseignants. Donc, le directeur d'école, il est à la fois encadreur et enseignant en même temps. Il y a même des établissements où il n'y a qu'un seul enseignant pour 3 niveaux. Donc, il est l'enseignant de la première année jusqu'à la troisième année, par exemple. Où ils sont peut-être 2 pour un établissement de 6 classes, où ils se partagent donc les classes. Donc, le directeur n'est pas cet encadreur qui est dans son bureau, qui donne des ordres. C'est vraiment des enseignants qui sont en classe, ils enseignent des classes multigrades. Donc, c'est assez compliqué pour ces enseignants. Il y a eu un premier paiement. J'ai été saisi par un groupe d'enseignants de Bamfele. Bamfele, c'est une sous-préfecture de Kouroussa. Mais c'est une illustration. Je crois qu'il y a plusieurs enseignants qui sont dans cette situation. Il y a eu un premier paiement. Après, ils ont tenté d'attirer l'attention de la commission. C'est vrai que vous avez tenu compte de ceux qui sont en situation de classe, mais nous le sommes aussi. Nous sommes d'ailleurs beaucoup plus occupés que ceux qui sont dans les établissements où il y a des enseignants au complet. Vous voyez, à Conakry, par exemple, chaque enseignant est maître d'une seule classe. Lui, il a droit à cette prime d'incitation. C'est lui qui est à Banfele, là-bas, perdu dans son village. Il est directeur d'école, mais il tient au moins 3 classes. Il n'a pas droit à cette prime d'incitation. Je crois que c'est une injustice. On n'a pas bien regardé leur cas. Et puisqu'on est en train de continuer à donner, on pourrait payer aussi pour ce mois. Il est intéressant que le ministère de la fonction publique, puisque c'est lui qui chapeaute tout ce programme, puisse se pencher là-dessus pour voir, n'est-ce pas, la situation de ces directeurs d'école qui tiennent des classes multigrades à l'intérieur du pays. Finalement, c'est pas beau d'être enseignant en Guinée, mon cher Tamba. C'est un métier noble pourtant. Et qui, on l'a dit, et les gens continuent d'ailleurs de le dire. Je pense que c'est à tort. Mais malheureusement, ça correspond à la vérité, à la réalité. On dit la craie ne nourrit pas son homme. On le dit très souvent en Guinée. Ceux-là même qui forment la jeunesse, ceux qui forment l'État guinéen, qui assurent sa pérennité et sa subsistance dans le temps, ce sont les enseignants. Si on a des médecins aujourd'hui, c'est grâce aux enseignants. Si on a des journalistes, tout le monde, même quand on a des politiques qui nous mènent la vie comme ils sont en train de faire là, c'est encore les enseignants. Je pense qu'il faut faire face à cette situation. Le problème, Jacques l'a bien expliqué, il vient de ça. On n'a pas fait de différenciation entre ceux qui sont enseignants tout court et ceux qui sont enseignants et directeurs. Ceux qui ont droit à la prime, ce sont les enseignants. Ceux qui n'en ont pas droit, naturellement, sont le personnel encadreur des écoles, l'administration, les directeurs et autres. Mais le souci, il est là, et le souci, il est simple. Il y en a qui sont et enseignants et directeurs. À ce moment-là, il fallait les prendre en compte. Et je vais vous dire, il y a des enseignants communautaires dans ce pays-là. Il y a des enseignants communautaires. Aujourd'hui... Je les ai rencontrés du côté de... où on est parti avec... Télémélé, voilà. À Télémélé. À Télémélé. Lamine, le souci avec ça, et ça nous a échappé depuis un certain moment. On a parlé des enseignants qui sont soit du privé, soit de la fonction publique. Les enseignants communautaires sont pris en charge par les localités. C'est-à-dire que les localités s'organisent, on se dit, bon... Et on a des enfants, il faut les scolariser, cotisons. Et souvent, vous savez comment ils sont payés, c'est avec du riz, de l'huile, et puis on met sur tout ça 50 000. On lui donne, on dit, bon, merci beaucoup. Et ça, c'est quand ils gagnent beaucoup. Il y a des enseignants qui te touchent 30 000 francs avec un peu de mesure de riz et d'huile. Oui, qui touchent ça. Et puis, c'est ce qu'ils gagnent le mois. Un souci dans cette situation,
On sait que les regroupements sont interdits. Donc, le travail de ces enseignants est arrêté. Puisqu'il est arrêté, qu'est-ce qu'on fait? L'État peut faire face à la situation de ceux qui sont à la fonction publique, mais que va faire l'État pour les enseignants communautaires? La question elle reste terriblement posée. Voilà. Vous êtes chez les vrais gens. On vous donnera la parole dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Nous irons aussi du côté du Sénégal. L'initiative, il le dit ce matin, Tamba a failli donc tourner au vinaigre pour elle. Une vingtaine de Guinéennes, des commerçantes pour la majorité, bloquées donc au Sénégal du fait du Covid-19, peinent donc à regagner Conakry malgré un désir exprimé à corps et à cri. Hier, comble du désespoir, donc certaines auraient fait l'objet de violences dans la capitale sénégalaise alors qu'elles tentaient donc de pousser l'alerte à l'endroit des autorités guinéennes. Madame Fofana, vous allez l'entendre dans la deuxième partie de l'émission. En avril, l'apocalypse n'a pas L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.